Des trajets à plus de 1000 km/h. Limoges à 40 minutes de Paris, l'Hyperloop met en ébullition les partisans d'un désenclavement rapide du Limousin. On parle déjà d'une piste d'essai, les promoteurs veulent aller vite, très vite, mais faut-il s'emballer? Bref, l'Hyperloop est-il crédible? Bonsoir Gilles Dansart, en duplex de Paris. Vous êtes journaliste, spécialiste des questions de transport, directeur de Mobilettre. C'est une lettre d'information sur les transports. Alors, les porteurs du projet, selon eux, la question n'est pas de savoir si l'Hyperloop verra le jour, mais quand. Est-ce que vous partagez cet optimisme ? Je suis beaucoup plus tiède sur le projet Hyperloop que l'emballement qui a lieu non seulement à Limoges, mais dans pas mal d'endroits du monde, parce qu'on ne fait pas de miracle en matière de transport, notamment en matière de transport de passagers, pour deux raisons. Un, parce qu'il y a des coûts d'investissement élevés, et deux, parce que les coûts d'exploitation ne sont pas encore connus. Donc, au-delà de la performance technologique qu'on ne peut pas nier, la question, c'est bien celle de ce modèle économique qui ferait que des Limougeaux, en l'occurrence, puissent rejoindre Paris et inversement en 40 minutes. Je ne crois pas à ce modèle économique aujourd'hui pour la France et notamment pour cette liaison Paris-Limoges. Pour vous, c'est techniquement faisable, mais pas suffisamment rentable pour que ce soit mis en œuvre, notamment en France ? Oui, c'est une des raisons, c'est-à-dire qu'il faudrait financer l'infrastructure, il faudrait que la collectivité soutienne beaucoup la société d'exploitation, parce que ça n'est pas donné de faire ce genre d'exploit technologique. Donc je ne vois pas, pour un pays qui a décidé d'investir sur d'autres moyens de transport, le TGV, l'avion, les autoroutes, etc., consacrer des sommes aussi importantes. Alors les promoteurs du projet disent que ça coûte beaucoup moins cher, et c'est sans doute vrai en construction d'infrastructures, mais ensuite, il y aurait tellement peu de passagers par rapport à une liaison de forte capacité telle que le rail traditionnel, que je ne vois pas qu'un trajet soit accessible au plus grand nombre. Donc pour moi, c'est un peu un miroir aux alouettes. Je comprends que les Limougeaux qui sont enclavés rêvent d'une liaison enfin plus rapide vers la capitale, mais je ne crois pas qu'Hyperloop soit ce projet miraculeux que toutes les décennies, un certain nombre d'ingénieurs proposent et mettent sur la table. Selon vous, pourquoi la SNCF a-t-elle décidé d'investir dans l'Hyperloop ? C'est la fonction d'un certain nombre de sociétés de mettre ce qu'on appelle des billes dans des projets qui apparaissent futuristes. Et peut-être que l'Hyperloop peut marcher dans d'autres situations, dans d'autres géographies. Le territoire américain, par exemple, est de nature bien différente. Les Américains n'ont pas cette structure d'infrastructure de transport que l'on connaît ici en Europe, où on a des territoires beaucoup plus denses. Peut-être que ça peut marcher chez eux, parce qu'ils sont en manque. Ils ont beaucoup d'aéroports, mais ils n'ont pas de liaison terrestre. Peut-être qu'ils sont prêts à passer sur un certain nombre de règlements d'urbanisme, de dégâts au paysage, qu'ici on supporterait mal. Mais en France, aujourd'hui, je ne crois pas que ce type de liaison est un avenir pour des raisons financières, mais aussi d'aménagement du territoire, d'urbanisme et de cohérence des actions publiques. Eh bien, merci beaucoup Gilles Dansart. Je rappelle que vous êtes le directeur de Mobilettre, une lettre d'information sur les transports, que vous êtes un spécialiste des transports. Merci de nous avoir livré votre regard d'expert sur l'Hyperloop ce soir dans ce journal sur France 3 Limousin.